donc pas parler de ce grand professeur, de ce grand universitaire. Je ne veux pas parler de cet avocat, cet éminent avocat qui a permis au Cameroun de retrouver, de récupérer une partie de son territoire ou des parties de son territoire qui avaient été injustement récupérées ou spoliées par notre voisin le Nigeria. Parce que voyez-vous, le procès à la haie n'était pas seulement celui de Bakassi. Il concernait tout le littoral jusqu'au nord, jusqu'au lac Tchad, toute la bordure frontalière avec le Nigeria. Beaucoup de territoires qui étaient entre les mains du Nigeria sont revenus au Cameroun. Et c'est grâce à cet homme. Certains me diront, il n'était pas seul. Oui, mais il était parmi. Donc, il a permis que nous récupérions cette partie du territoire. Encore que sur le plan du droit, je ne voudrais pas rentrer là-dedans pour éviter une polémique inutile au moment où je veux parler de la vision, des raisons pour lesquelles j'ai accepté, où je suis actuellement en train de soutenir cet homme sur le plan de droit, sur le plan juridique. Allez lire les plaidoiries et vous comprendrez quel a été le rôle de cet homme qui en 1996 rejoint cette équipe. Tout simplement parce qu'il est un brillantissime, un excellentissime professeur de droit international. Il s'y connaît. C'est le meilleur Camerounais dans ce domaine. Il n'y a pas de deux. D'ailleurs, il fait ses preuves avec d'autres pays d'Afrique. Il a été au Niger, avocat de l'État du Niger. Il a été, en ce moment, il est avocat de la Guinée équatoriale. Pas de la famille, comme je l'entends souvent dire, qu'il est en train de défendre le fils au bien pour les biens mal acquis. Non. Il défend l'État de Guinée équatoriale dont un bien immobilier a été saisi par la République française au motif de la condamnation de du fils au bien pour des biens mal acquis. La France considère que l'immeuble qui fait l'objet d'une procédure devant la Cour internationale de justice appartient au fils Obiangema, qui fait l'objet d'une procédure en France. Or, l'État de Guinée équatoriale dit que cet immeuble-là était destiné pour sa représentation diplomatique. C'est tout comme, hypothèse d'école, M. Frambilla fait l'objet d'une procédure en France pour bien mal acquis, et la France décide d'aller saisir, la justice française, d'aller saisir notre ambassade à la place d'Auteuil. Nous constituons un avocat pour la défense de l'État du Cameroun pour démontrer que cet immeuble n'appartient pas à M. Frambilla. C'est ce que le professeur Maurice Kamto est en train de faire dans le cadre de cette procédure pendant devant la Cour internationale de justice. Il n'est pas en train de défendre un fils de président accusé de malversation financière. Il défend un État. Quoi de plus neutre et de plus logique pour un avocat qui défend des valeurs, de défendre un État victime d'un abus d'autorité, un abus de force, de puissance de la part de la France. C'est aussi ça le rôle d'un avocat, défendre le faible. Lorsque la raison du plus fort devient la meilleure. Donc, c'est pour dire que nous devons éviter cet amalgame. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Pour rester au pouvoir, ils ont créé
la stratégie du tribalisme anti-Bamileke, anti-Beti, et maintenant et aussi anti-Bassa. Ils montent des jeunes, ça c'est des informations que j'ai. Ils montent des jeunes, ils créent des structures de, comment ils appellent, des structures, une sorte de structures de veille informatique, veille sur les réseaux sociaux. On leur donne des modems, on leur donne des crédits, des téléphones, des ordinateurs. Ils multiplient les comptes. Et ils se mettent donc à injecter de la haine tribale. Une même personne, elle est dans sa chambre, elle a son téléphone, elle a ses 3 téléphones. Elle a 3 comptes Facebook. Elle met son nom, un nom, elle s'appelle Timbanissi. L'autre téléphone, elle s'appelle Bomo. L'autre téléphone, elle s'appelle Mundé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit contre la tribu de Timban, écrit contre la tribu de Bomo. Et Bomo maintenant réagit. Et ça va maintenant entraîner ceux qui se sentent concernés à appartenir à la tribu de Bomo, à se mettre derrière Bomo maintenant à attaquer. Et ceux qui sont de la tribu de Timban à attaquer. Donc ils se mettent maintenant à s'affronter. Lui, il a déjà fait son travail. Il a mis le feu. C'est des petits démons. Ils le font avec les Bassa. Il vient là, lui-même, hein, il écrit. Il se donne un nom, par exemple, Bamileke. Et il commence à insulter un Bassa. Et il dit, ouais, Cabra Libi, les Bassa avec les machins trucs. Le quoi, la Cabra Libi, les Bassa. Lui-même, il fait ça. Et il prend l'autre téléphone. Il répond maintenant comme c'était un Bamileke. Il commence à insulter Cabral. Maintenant, tous les faibles d'esprit viennent se mettent maintenant à s'insulter. Vous voyez, il a déjà allumé le feu, il se met à côté. C'est ce qu'ils font. Et il y a aussi d'autres qui sont là physiquement, qui ne font que ce travail. Et comme ils ont embarqué tous les autres, ils ont embarqué beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans ce combat sans savoir d'où ça vient, on se retrouve donc dans cette situation de tribalisme. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait toutes les forces convergentes vers un idéal qui voudrait qu'il y ait une société, un Cameroun bien gouverné, un Cameroun où chaque Camerounais, où les pauvres de notre pays vont aussi bien vivre. Regardez, il manque de l'eau. Tout le temps, il y a eu coupure dans le quartier depuis hier, dans ton quartier, oui, même chez nous. Tout le temps, on dit ça sur Facebook. C'est quoi? C'est quelle malchance? Nous, on pouvait se taire. On pouvait se taire, mais quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait subir à ce peuple? Mais il faut les voir quand ils arrivent ici en France. Avec leurs copines, ils vont dans des grands restaurants, ils achètent des habits, des voitures. Il faut les voir, ils ont des appartements ici que je connais. Mais je ne vais pas rentrer dans la délation. Je connais puisque mais vous savez, il y a l'information. Il y a des associations de lutte contre la corruption qui fouillent ici et qui te donnent les noms des gens qui ont acheté des maisons dans ces pays avec des prénoms. Tout ça parce qu'il faut qu'ils se maintiennent. En créant la division, il n'y aura aucune dynamique. Les Camerounais ne pourront pas se mettre ensemble pour lutter.